On va faire la suite du Biur Halakha. Daf Kaf, Amoud Aleph. On était resté dans le Biur Halakha aux grandes lignes. La deuxième grande ligne, Veda Od. Veda Od. Deuxième grande ligne, Daf Kaf, Amoud Aleph dans le Biur Halakha. Veda Od. Denireli Pachout. Sache encore qu'il me semble évident. Daf Dat. Amachmirim Bishezir Al-Inyan Lishma. Même d'après ceux qui sont mahmir de dire que la torsade doit être fait lishma pour la mitzvah. Davka beferouj de l'ishma. Donc ça veut dire que s'il a pas dit expressément qu'il ne le fait pas pour la mitzvah, c'est pas valable. Aval bistama. Mais s'il a rien dit, im mishetava be'atzmo shezaran. Si c'est le même qui a filé les tzitzit et qui les a torsadés, là-dessus, on peut dire que quand on fait quelque chose, on le fait par rapport à ce qu'on avait fait au départ. Et donc, puisqu'au départ, quand il a filé, il a dit qu'il le faisait pour la mitzvah, et que pour la torsade, il n'a rien dit, on considère comme si la torsade aussi était fait lishma. Bien qu'il s'agisse de deux travaux différents. Un, c'est le filage, et l'autre, c'est la torsade. Il y a une preuve à cela du Tosfot dans Zvachim. Le Pirshu d'Aïra Gmara, l'Einyan Shte Avodot, qui expliquait que la Gmara parle de deux services du Bet Amikdash, Shrita et Kabbalah. Donc faire la Shrita du Korban, du sacrifice, et la Kabbalah, donc recevoir le sang dans la coupe. On dit, et malgré tout, la Gemara conclut en disant que même si on dit que un sacrifice, quand on l'a fait sans précision, c'est pas considéré qu'on l'a fait pour l'ishmo, pour le nom du sacrifice. Malgré tout, le sacrifice est valable. Si au moment de la shrita, on a eu l'intention de le faire pour le sacrifice, et au moment de la Kabbalah, de recevoir le sang dans la coupe, on l'a fait sans précision. Parce que tout ce qui est fait pour ce qui a été pensé, pour ce qui a été fait au départ. Et donc même la suite, même si c'est un autre ouvrage, malgré tout, on considère que c'est la suite et que ça a été fait l'ishma. Et donc pareil, dans notre cas, nous, bien que si on a fait les fils sans précision, on ne considère pas qu'on les a fait pour la mitzvah. Si au départ il a eu l'intention de le faire pour la mitzvah, tout avait stam shezira gamken le'inyan lishma. Alors on considérera que, puisqu'au début du filage, il a eu l'intention de le faire lishma, ça continue même pour ça s'étend même pour la torsade, on considérera qu'il l'a fait pour la mitzvah. D'achavatam chadinanahu. Que ici, pour les tzitzit, ou là-bas, pour les korbanot, pour les sacrifices, c'est la même chose. Datan nafkelan bigmara, darba abodot tsichim liot lishman, mikra, puisque là-bas, dans la Gemara, on apprend que les 4 services du sacrifice doivent être faits lishman, pour le nom du sacrifice. On apprend inversé. Neverasit Pesach. C'est marqué, tu feras le Pesach chez Kolasiotav de Shem Pesach. Pour dire que tous les travaux du sacrifice doivent être faits pour le Korban Pesach.
Chanami nafkal mikra degdilim ta'aselecha, shem chovecha. Et ici aussi, on apprend un verset. C'est marqué Gedilim ta'aselecha. Tu feras donc des franges pour toi, ça veut dire pour ta mitzvah. Shem chovecha, pour ton devoir. Ben atviya, ben ashezira, d'accord, le bikalassia. Et ça s'applique que ce soit au filage ou au torsade, que les deux s'appellent faire. Bon, on peut sauter la parenthèse. Bien que le Magan Avram a écrit que si on n'a pas torsadé pour la mitzvah, c'est pas valable. Lokatav imayu shezurin shelo lishman. Il n'a pas dit si c'était torsadé pour pas la mitzvah. Donc moi je crois que même si on l'a fait du Magan Avram, il semblerait que même si on l'a fait sans précision, c'est pas bon. Donc il semble du Magan Avraham que même si on l'a fait sans précision, c'est aussi pas soul. Peut-être que le Magan Avraham il n'a pas été très précis et qu'en vérité, s'il l'a fait sans précision, c'est quand même caché la torsade. Inami, ou bien on peut donner une autre réponse. On parle d'un cas où celui qui a fait la torsade, c'est pas lui qui a filé. Et dans ce cas-là, effectivement, s'il n'a pas dit que c'était l'ishma, il ne peut pas se fier sur le filage, puisque c'est pas lui qui l'a fait, donc c'est pas la suite. C'est pas la même personne. Là, dans ce cas-là, si c'est une autre personne, on ne peut pas dire ce qu'il a fait, c'était par rapport à ce qu'il avait pensé au départ. Puisqu'au départ, c'est pas lui qui l'avait pensé, c'était une autre personne. Comme j'ai tout Sefer Mishtat Avraham, Besiman Yutet, Gimel Inyan Ktiva, Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, comme écrit dans Mishtat Avraham, que Kol HaOseh al Da'at Rishona ou Oseh, on le dit si c'est la même personne. Là, on considère qu'il suit ce qu'il avait pensé au départ. Mais si c'est une autre personne qui continue, là, c'est évident qu'il doit redire à nouveau qui fait l'ishma, sinon c'est pas compté du tout comme l'ishma. Nasu Yudva. Donc on a dit que si les tzitzit se sont détorsadés, donc ils étaient 8, ils se sont détorsadés, ça en fait 16. S'il reste que des aniva, de quoi faire une boucle entre 4 et 4,8 cm, qui sont torsadés du fil. S'il reste du fil cette longueur-là, alors c'est valable. Si maintenant il y a un seul fil qui s'est coupé en deux, et il ne reste pas de quoi faire une boucle. Cachère, c'est quand même cachère, parce que chaque fil, en vérité, il a été doublé. On l'a passé dans le trou. Et en vérité, même s'il manque un fil, il y a toujours l'autre côté. Donc même si ce côté-là, il s'est détorsadé, il restera l'autre côté. C'est pour ça que ça reste caché. Kedeshelo, Yavor al Baltosif. Maintenant, le problème, c'est Baltosif. C'est puis il n'a plus 8 fils, il en a 9. Et alors là, pour ne pas qu'il enfreine l'interdiction de rajouter dans la mitzvah, il devra dire expressément qu'il ne veut pas de ce supplément, et donc pour lui, ce supplément n'est pas considéré comme tzitzit. O shiartor la motar, ou bien il coupe le surplus, Vesher Akshmon Echotin, il restera 8. Si maintenant le fil s'est détorsadé à l'endroit du trou, à l'endroit où il est rentré dans le trou, à l'endroit du trou du vêtement, pour faire rentrer les fils. Faire des cachères. Alors peut-être que c'est quand même cachère. Peut-être que c'est pas soul, parce que si on dit que détorsadé, c'est comme si ça n'existait pas.
Alors, le fil, c'est comme s'il était tombé, quoi. C'est comme s'il était plus dans le trou du tout. Mais peut-être c'est quand même cachère. D'abémet lo nifsak achut beotoma comme rak denersar lo shem shezira. Qu'en fin de compte, le fil c'est pas coupé, c'est juste qu'il manque il manque la torsade. Et donc, c'est pas grave, il reste la torsade dans les autres parties du fil. Donc, a priori, il pense que c'est cachère. Rakamatsati, Gonze mistapek après Megadim, Besor Siman Udbet, Bishvetzot Zahav. Et après, j'ai trouvé que le premier Gadim, il a un doute là-dessus, dans un cas un peu semblable. Un cas semblable. Il y a une mission chez Zira, mais comme Sioum Agedil, ou le matin chez Zira Kaya. Si ça s'est détorsadé à la fin de l'endroit où les fils sont attachés par les nœuds et les tours, et ensuite, la suite du fil est valable. Alors peut-être que si on considère que c'est comme si cet endroit-là était détaché, donc si cet endroit a été coupé, eh bien le reste du fil, il est plus là. Donc il n'y a plus de reste du fil. Ou bien de dire non, c'est pas parce que c'est détorsadé que le fil n'existe pas. Le fil existe, seulement il est détorsadé. Et c'est pas grave, il y a le reste du fil. Donc, le premier Gadim, il a un doute là-dessus. Alors, Vehu Vechoulé, Kede Aniva. On a dit que si le fil s'est détorsadé, il faut qu'il reste du fil en bas donc après l'endroit où il y a les nœuds et les tours, il faut qu'il reste la longueur de quoi faire une boucle. Sinon, c'est pas soul. Venirez, la fille du médecin à les choses ram, l'homme année. Et même s'il dit, bon, ben maintenant, il va les retorsader, ça ne marche pas. Je me tasse, parce qu'il faut faire les titites, donc au moment où on les rentre dans les coins. On peut pas, alors qu'ils sont déjà rentrés, les arranger pour les rendre cachères. Ça s'appelle tassé bluminasui. Tu les feras, les titites, et tu n'utiliseras pas les titites qui sont déjà faits pour les rendre cachères. Ok, et il m'a déchiré la tasse. Les kaman, mais ça aussi va du bête, comme on a vu dans le Taz, un din semblable concernant nous et les titites. Alors, en pachot, de roulé. On a dit que la longueur des titites ne doit pas être moins de 4 pouces. D'après le premier avis et le deuxième avis, 12 pouces. En tout. Sans compter l'endroit où ils sont sur le vêtement. À partir de l'endroit où ils sont en dessous du vêtement, ils doivent être 4 pouces ou 12 pouces selon donc, 1 pouce lui-même, c'est entre 2 et 2,4 cm selon les explications. Le Rouge a écrit que d'après la Torah, il n'y a pas de longueur minimale à la longueur des titites. On demande qu'il y ait une partie qui est nouée et attachée et une partie où les fils sont séparés. C'est les Chachamim qui ont institué une mesure minimale pour la beauté des titites, le mar be'arba'a ou le mar be'yudbet. D'après l'un, 4 pouces et d'après l'autre, 12 pouces. Chel bier el yoraba et devarav. Et comme ça, le Lioraba a expliqué les paroles du Levouche. Par contre, le Chayadam, lui, veut dire que il faut au moins une longueur minatora de quoi faire la boucle. Et le reste, 4 goudalim, 12 goudalim, ça c'est des ramanas. Et donc ainsi on a l'habitude d'avoir des titites qui ont 12 pouces de longueur. Regarde dans le Mishabura ce que nous avons écrit au nom du Primigadim, que
Les 12 pouces, on les compte à partir du premier nœud. À partir du premier nœud jusqu'en bas, c'est là qu'on compte les 12 pouces. Mouramisé, Choussover, de la Chouj Ben Goudalim, de Azou ou les Kouva. Et il ressort des paroles du premier Gadim que les 12 pouces, c'est obligatoire. Si on n'a pas les 12 pouces, c'est pas valable. Regata Behedia Beote, Béchel Avraham. Et en tout cas au départ, parce que si après ça s'est coupé et il reste que des Aniva, c'est caché. Mais au départ, c'est obligatoire qu'on ait les 12 pouces. Au moment où on les met. Ça c'est sûr. C'est ce qui ressort du premier Gadim. Regata Behedia Beote, Béchel Avraham. Et comme ça, il est écrit expressément dans les Shel Avraham, dans Oté. Alors que dans le Marambanet sur le Mordechi, il a un doute. Est-ce que c'est pas valable si au départ il n'y avait pas les 12 pouces a posteriori? De même dans le Chinour, par Shlach, il semble un petit peu qu'il est coulant a posteriori s'il n'y avait pas les 12 pouces. Mais, c'est Chioun et Dina. Donc, ça demande encore à être analysé. Est-ce que si au départ, quand il a fait les tzitzit, il n'y avait pas les 12 pouces de longueur, est-ce que c'est valable ou pas? D'après le premier Gadim, il semble que c'est pas valable. D'autres, c'est un peu moins sûr. Yachol et Katsero, on a vu dans le Mishabura, dans le Shulchan Aruch, que s'il y avait plus que 12 pouces et que c'était très long, il a le droit de diminuer la longueur, de couper les tzitzit. Afilu manaf ayakonem maketzitza, arbe yoter mishne shtishim mina gedil, afal piken no mikreze mina asui vipsul. Même si au départ, avant qu'il ait coupé ses tzitzit, les tzitzit qui sont, la partie des tzitzit qui sont séparés sont beaucoup plus que 2 tiers. Parce que vraiment, il faut 1/3 des tzitzit qui sont attachés ensemble par les nœuds et les tours, et 2/3 la suite séparés. Même si au départ il y avait beaucoup plus que 2/3, et ensuite il a coupé, on ne va pas dire que c'est pas soul parce que ça a été rendu cachère que plus tard, et que c'est pas soul. Puisque de toute façon, même s'il y a beaucoup plus que 2/3, de toute façon c'est cachère, Bediavad. Donc s'il n'a pas rendu cachère, de toute façon c'est déjà cachère. Même s'il y a plus que 2/3 de fils séparés, et même si au départ il y avait beaucoup plus que 12 pouces, tout ça c'est cachère, Bediavad. Il est avec Kaman Besif Dalet, Mishtabura, chez le Poskim. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom.